Merci beaucoup d'être tous présents ce soir. Merci infiniment à Madame Horviller d'avoir maintenu sa venue et d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais vous présenter, même si tout le monde vous connaît rapidement, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc, Madame Horviller, vous êtes rabbin, conteuse, autrice de 8 essais. Vous avez une formation de journaliste. Vous avez été à la rédaction de France 2 de 2000 à 2003. Figure de proue du judaïsme libéral en France. Vous avez été ordonné rabbin en 2008. En 2009, vous prenez la tête de la revue Ténoua, dont vous êtes la directrice de rédaction aujourd'hui. En 2018, vous avez créé les ateliers Ténoua, moments d'études et de dialogue qui réunissent quelques 300 personnes par mois à Paris. Je prends le temps quand même de citer les titres de vos ouvrages. En tenue d'Ève est paru aux éditions Grasset en 2013. Comment les rabbins font des enfants chez Grasset en 2015. Des mille et une façons d'être juif ou musulman aux éditions Seuil en 2017. Réflexion sur la question antisémite chez Grasset en 2019. Comprendre le monde chez Bayard en 2020. Le rabbin et le psychanalyste aux éditions Hermann en 2020. Vivre avec ses morts aux éditions Grasset en 2021. Et Il n'y a pas de hasard, paru en septembre 2022, Monologue contre l'identité, l'ouvrage pour lequel nous sommes réunis ce soir, initialement, puisque vous avez répondu en mars à notre invitation. Alors, bien sûr, il y a une actualité brûlante. Madame Horviller me propose de démarrer peut-être par 2-3 questions autour de cela. Voilà, donc écoutez, ce sera 50 minutes d'échange, peut-être 3-4 questions maximum, et puis la dédicace, parce que je le répète. Voilà, je vous remercie encore, et je sais que vous êtes très éprouvés en ce moment, donc on va tenir le timing, voilà. Je crois que, voilà, vous redire que Enguerrand-les-Bains est très heureux de vous accueillir, beaucoup de personnes venant de tout le Val d'Oise, et je crois que Monsieur le maire, Philippe Sueur, premier vice-président du conseil départemental du Val d'Oise, voudrait vous dire un mot d'accueil. Je crois qu'il est arrivé. Nous apprécions beaucoup sa présence aujourd'hui dans un climat qui est extrêmement tendu, et l'actualité est une actualité de souffrance, et d'avoir votre présence, je sais en plus que vous avez un emploi du temps en général extrêmement chargé, et nous sommes vraiment ravis de pouvoir entendre votre message et d'avoir aussi, si vous en avez le temps après vos propos, un dialogue avec cette salle, cet auditorium qui est plein. Il y a à l'entrée des personnes qui sont très tristes, qui ne peuvent pas rejoindre, mais les conditions de sécurité qui ont été aussi imposées par les services préfectoraux ne nous le permettent pas. Néanmoins, Madame Pantier vous a introduit votre œuvre, votre parcours tout à fait étonnant, qui est un parcours d'abord, bien entendu, théologique, votre implication dans la vie universitaire, dans la recherche, dans l'actualité, et puis évidemment dans le courant libéral qui vous accueille, qui vous soutient. Vous êtes rabbin depuis 15 ans, et par là, nous avons en vous une personne qui est hors de l'ordinaire. Merci de votre présence. Alors, il y a le livre, et vous aviez choisi la thématique de l'identité est-elle un gros mot? Pourquoi l'identité est-elle un gros mot? Donc de toute façon, même si on va vous questionner sur l'actualité, il y a un lien avec toute cette œuvre et tout ce que vous défendez farouchement dans votre œuvre.
par rapport à ce qui se passe. Donc, vous demandez tout de suite si vous avez tellement donc œuvré pour ce dialogue entre les Juifs et les musulmans, et vous avez d'ailleurs consacré un numéro de la revue Ténois que vous dirigez à Isaac et Ismaël, et qui s'intitulait « Se reparler ». Alors, comment, à présent, quel est votre état d'esprit et votre pensée, comment renouer ce dialogue? C'est peut-être trop tôt pour le dire, je ne sais pas. Merci, merci à vous de cette invitation et merci à vous tous d'être là aussi nombreux. C'est difficile pour moi de répondre à cette première question. Quel est mon état d'esprit? Parce que je l'ai dit pas mal ces derniers jours. En fait, ça dépend des heures, des minutes. J'ai le sentiment depuis quelques jours, mais on est très nombreux, je crois, à avoir ce sentiment que le sol s'est dérobé sous nos pas. Le sentiment qu'on entre dans un temps d'obscurité infinie et qu'on se pose les uns et les autres la question de comment on va pouvoir pas trouver de l'apaisement, parce que je crains qu'on n'en trouve pas dans les temps à venir, mais comment, et c'est mon souci premier personnellement, comment est-ce qu'on fait pour rester pleinement humain? Ça peut paraître grandiloquent ou pour certains un peu niais, ce que je suis en train de dire. C'est vrai que j'ai beaucoup ces dernières années réfléchi au conflit israélo-arabe, essayé de m'investir, et quand j'habitais au Proche-Orient, et par la suite ici, et m'engager dans le dialogue, et me dire, peut-être avec un esprit assez optimiste que j'ai toujours été, que le dialogue pouvait nous sauver de tout, et que peut-être on allait vivre, nous, notre génération, plus vite qu'on ne le pensait, une sortie du drame et de la catastrophe. Aujourd'hui, j'ai le sentiment, disons, que depuis une semaine, que je replie la voilure, un peu, que je suis pas du tout convaincue, voire parfois convaincue du contraire, que ma génération ne verra sans doute pas la paix au Proche-Orient. J'en arrive parfois à me dire que mes enfants non plus. Mais mon urgence vitale, et j'utilise le mot vital parce que pour moi il en va vraiment de ma santé mentale aujourd'hui, je me pose la question de comment, au milieu de ce marasme et de ce cataclysme, on peut tous rester humains et préserver notre humanité. Ce que ça veut dire préserver notre humanité, c'est nous demander comment on peut réussir à ne pas déshumaniser l'autre, l'enfermer dans un groupe qu'on animaliserait, qu'on barbariserait comme un... C'est pas un mot en français, ça n'existe pas en français ce que je viens de dire. J'invente des mots. Comment on fait pour préserver une confiance en l'autre et ne pas s'enfermer un peu plus, et ça c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui, qu'on avait annoncé depuis très longtemps, dans des identités tellement aliénantes, d'être enfermé dans des entre-soi d'empathie sélective, parce que tout concourt aujourd'hui à nous enfermer dans des empathies sélectives, à n'avoir plus confiance qu'en les siens, en se disant que les autres n'ont pas été là au moment où on avait besoin d'eux, au moment où ils auraient dû parler ou se manifester. Tout ça contribue, malgré nous, à nous enfermer un peu plus et donc à atteindre notre humanité. Et moi, mon combat aujourd'hui, vraiment, il est presque égoïste. Je me pose la question de presque un salut de mon âme, d'une certaine manière, au cœur de ce cataclysme et de ce marasme. Alors, je cherche des solutions. J'avais décidé que je n'annulerais pas, quoi qu'il arrive, ma venue à Enghien, parce que plus que jamais, je crois qu'il faut trouver des voies de rencontre et de dialogue avec des gens qui nous ressemblent, avec des gens qui nous ressemblent pas. En plus, on m'a dit, et je le sais, qu'il y a un lac à Enghien, et il paraît qu'il n'y a rien de plus apaisant que la présence d'un lac. Alors, je vais voir si ça marche. Là, pour l'instant, pas terrible, mais plus sérieusement, voilà, je cherche tout azimut comment continuer à créer des alliances. Depuis quelques jours, je reçois des centaines de messages, mais j'en écris aussi des centaines. À beaucoup d'amis, notamment, je contacte tous mes amis aussi de culture arabe et musulmane, volontairement, parce que je refuse qu'on se retrouve enfermés dans
le discours de ceux qui veulent construire des remparts de conflits religieux ou culturels ou ethniques. Pour être honnête, mais je l'ai dit, donc ça ne va pas vous étonner, j'ai été extrêmement blessée par des silences, extrêmement bouleversée, par exemple, de n'entendre... c'est l'Éternel qui nous appelle des hauteurs. D'où viendra le secours? Les psaumes sont là. Voilà. Type musique. Voilà, voilà, j'ai été bouleversée de ne pas entendre certaines voix. Par exemple, de n'entendre aujourd'hui aucune voix palestinienne en France dénoncer les horreurs terroristes et barbares du Hamas et dénoncer la façon dont ce groupe terroriste prend en otage pas juste des enfants juifs, mais toute une population palestinienne. Et pour moi, c'est très douloureux, d'autant plus douloureux que, comme vous l'avez rappelé, je ne crois pas avoir manqué en bien des occasions ces dernières années, et parfois de façon très féroce, de critiquer le gouvernement israélien, la colonisation, l'extrême droite qui arrive au pouvoir, d'avoir mis en garde pour l'avenir de cette jeunesse palestinienne. Et voilà, c'est parfois assez douloureux de percevoir que du côté des Palestiniens en France, je n'ai pas trouvé d'interlocuteurs capables de dénoncer des barbaries qui n'ont pas d'autre nom que terrorisme. Atterré aussi de voir... J'en dis quelques mots maintenant, mais mon idée n'est pas d'entrer avec vous dans un meeting politique, vous en doutez. Mais atterré aussi de voir que pour certains, au sein de notre classe politique, et même au-delà, il a été et il reste difficile d'utiliser ces mots, qui pourtant sont indéniables, de groupes terroristes, qu'est le Hamas, de dénonciation de l'islamisme et de sa dérive assassine, qui ne tue pas que là-bas, mais partout. Et voilà, tout ça me rend extrêmement inquiète et me fait penser que on a tort aussi de parler des risques d'importation du conflit israélo-palestinien. Pour moi, le terme n'est pas exact. Il n'y a pas d'importation du conflit. Il y a une situation dramatique aussi en Europe qui, en réalité, attend du Proche-Orient un carburant. C'est-à-dire, vous voyez, l'idée d'importation suggère qu'il ne se passerait rien ici et que tout à coup, out of nowhere, on importerait un conflit étranger. Et c'est pas comme ça que ça se passe aujourd'hui. Ça fait des années, par exemple, qu'il existe une menace antisémite, par exemple, parmi tous les sujets d'inquiétude dont peut-être on parlera encore ce soir, des années qu'il est compliqué d'être juif en France, dans les rues, dans les écoles, dans les synagogues. Et en fait, ce n'est pas l'importation simplement du conflit israélien qui crée cela, mais à chaque fois que le Proche-Orient s'enflamme, c'est comme si un nouveau carburant venait nourrir des haines qui sont bel et bien là et qui existent ici et qui n'attendent simplement de cette actualité qu'un peu plus d'essence pour faire brûler nos haines locales. Voilà. C'est la raison pour laquelle il est important pour moi d'être là et de vous rencontrer parce que je pense que la pire des choses qui puissent arriver maintenant et dans les jours à venir, c'est de s'imaginer que le désespoir que j'expose devant vous serait un désespoir juif ou lié à ma sensibilité au narratif israélien ou palestinien et que sais-je encore. J'espère que il est clair pour beaucoup de gens que mon désespoir est humain et j'ose croire qu'il est partagé bien au-delà de nos allégeances ou nos sensibilités à un narratif ou à un autre. J'ai envie de croire qu'on est tous unis humainement ou qu'on peut l'être dans la dénonciation de ces horreurs qui ont ce gigantesque potentiel, qui que nous soyons, à nous déshumaniser. Merci.
C'est vrai que bravo pour ce travail que vous faites toujours, puisque dans votre dernier sermon de Kippour, 2 semaines avant les attaques du Hamas, vous n'avez pas ménagé vos critiques vis-à-vis du gouvernement d'Israël. Voilà, donc vous venez d'en parler, comment conjuguer cette critique de la politique israélienne avec aujourd'hui l'unité nationale qui est dans le deuil. Oui. J'ai jamais ménagé ma critique, et je l'ai jamais ménagée, entendons-nous bien, précisément par amour pour Israël. Et je pense qu'aujourd'hui, la critique, qu'elle soit la critique du Hamas ou la critique du gouvernement israélien, et je fais pas d'équivalence entre les deux, hein, soyons clairs, parce qu'il n'y a pas d'équivalence entre les deux, ô combien j'ai un mépris très profond pour le gouvernement actuel israélien, mais voilà, jusqu'à nouvel ordre, les soldats israéliens n'entrent pas maison par maison pour ouvrir les ventres des femmes enceintes et égorger les enfants et violer des femmes devant le cadavre de leurs compagnons. Ça les rend pas angéliques ni des exemples de moralité, mais on peut pas créer des équivalences parfaites en toutes circonstances. C'est vrai que j'ai écrit ce discours pour Yom Kippour, à un moment où tant de Juifs sont réunis dans les synagogues. Aujourd'hui, quand je relis le discours que j'ai prononcé, donc il y a 3 semaines de ça, ou 1 mois, j'en tremble, parce que certaines de ces phrases, j'imaginais pas qu'elles trouveraient une réalisation concrète. Je mettais en garde dans ce sermon, c'est vrai, contre un certain hubris de la politique israélienne, une certaine fascination ou une illusion de pouvoir et de puissance militaire ou technologique qui en réalité ne nous permet plus, ou ne leur permet plus, ou ne permet à personne en réalité, de percevoir ses propres failles et vulnérabilités qui en toutes circonstances fondent et fonderont notre éthique. Mais on touche là à une problématique du narratif israélien ou sioniste depuis ses origines. Israël a été créé pour répondre à la vulnérabilité absolue, le dénuement dans lequel se sont trouvés les Juifs dans l'histoire. De ce point de vue-là, il est l'enfant d'un traumatisme historique extrêmement puissant. Et le fait que le monde, et tout particulièrement l'Europe, n'a pas su, ou pas voulu, ça dépend comment on l'analyse, sauver les Juifs, et que donc Israël se construit après la Shoah comme une promesse faite à un peuple d'un plus jamais ça et d'une protection, qui va développer un narratif, encore une fois, de force et de puissance, qui aujourd'hui, d'une certaine manière, lui explose au visage. Et qui va l'obliger, et de ce point de vue-là, c'est sans doute bon, c'est la seule nouvelle éventuellement positive, à refaire face à ce qu'est le sens de la vulnérabilité et ce à quoi elle nous oblige. Voilà. Donc effectivement, j'ai prononcé ce discours, et je continue à croire qu'il est extrêmement nécessaire, mais entendons-nous bien, il est nécessaire dans la mesure où il ne dédouane pas le coupable de sa culpabilité. Parce qu'en fait, on vit dans une société, et on l'a vu ces derniers jours sur bien des plateaux télé, où pour analyser, souvent même un peu froidement, la situation, vous avez des tas d'experts qui vont passer directement à la case d'analyse de ce qui vient de se passer, vont passer directement à la case responsabilité israélienne, occupation, etc. Et je trouve qu'il y a un problème avec cette analyse. Bien entendu, il n'est pas question de bypasser cette case d'analyse. Elle est nécessaire, et elle sera nécessaire à un moment donné. Il faudrait faire très attention à ce qu'elle ne dédouane pas et elle ne bypasse pas la culpabilité première des assassins. Parce qu'en réalité, on ne rend pas service à qui que ce soit en faisant ça, et surtout pas au peuple palestinien. Il y a même parfois une forme que j'ai constatée souvent dans nos sociétés, une forme d'infantilisation du combat palestinien, dans une déresponsabilisation, une infantilisation particulière, comme si, pardon de cette image, mais les Israéliens étaient les adultes dans la salle, et que les Palestiniens ou le monde arabe seraient dans une situation uniquement une forme d'infantilisation très particulière, qui en réalité raconte, et c'est ça qui est terrible, une forme de mépris pour la cause palestinienne. C'est-à-dire de considérer que tous leurs agissements ne relèveraient jamais, et en aucune manière, de leur responsabilité.
est extrêmement problématique philosophiquement. Et encore une fois, je le dis, je ne peux pas le dire autrement, j'ai trop de respect pour la légitimité de cette cause pour tolérer qu'on fasse quelque chose comme ça. Voilà, je l'ai dit en bien des circonstances, je militerai de façon acharnée pour le droit d'Israël à l'existence et sa sécurité, mais simultanément pour dire combien la cause palestinienne est juste et nécessite qu'on avance dans la direction de droit et d'une détermination pour ce peuple, mais qui aujourd'hui est pris en otage idéologiquement, comme sont pris en otage idéologiquement tant de gens dans nos pays, et ils ont beaucoup moins d'excuses quand ils se taisent. Voilà, je pense que c'est une catastrophe en réalité pour la Palestine quand son drapeau en vient à être, comme c'est à mon avis le cas aujourd'hui, souillé de taches indélébiles du sang versé par les barbares du Hamas. Merci. Alors, vous dites aussi qu'il y a une faille empathique, que nous sommes tous dépassés finalement, pris en otage par cette situation, et les politiques compris. Oui, qu'est-ce qui se joue aujourd'hui diplomatiquement ? Je ne sais pas, mais je trouvais intéressant, vous avez sans doute suivi cette séquence, qu'on a beaucoup parlé autour de la rentrée scolaire, de la nécessité d'enseigner l'empathie aux enfants. C'était un débat autour du nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, de comment on enseigne l'empathie dans les écoles. Mais là, on a eu une parfaite démonstration que ce n'était pas le problème des enfants, qu'il y a un problème beaucoup plus général et partagé. Encore une fois, j'ai reçu vraiment des centaines de messages et je suis reconnaissante pour ces messages que j'ai reçus de gens qui me disent on pense à vous, ça doit pas être facile pour vous et encore une fois, ce vous, je sais pas exactement ce qu'il veut dire. Je suppose comme rabbin, leader d'une communauté juive en France ou ayant vécu au Proche-Orient. Mais en réalité, il y a un moment où ces messages butent, à mon sens, sur la faille empathique. Encore une fois, ce problème n'est pas le mien. En réalité, il est le problème de chacun d'entre nous. Il réverbère à l'infini. Et je pense qu'il y a quelque chose d'assez confortable pour beaucoup de gens de se raconter ce qui se passe aujourd'hui comme un énième épisode du match ou de la saga israélo-palestinienne, comme si on en était à l'épisode 2554 de Amour, gloire et beauté, je ne sais pas, alors tout à coup c'est autour d'un tel d'être frappé. Enfin voilà, les gens adorent se raconter ça sous le mode d'une saga infinie, ou alors, je vais utiliser une image au combat d'actualité, un match de rugby assez violent où tout à coup s'opposent des équipes et à qui le tour de marquer l'essai. Enfin, j'y connais rien en rugby, excusez-moi. En fait, il y a quelque chose aujourd'hui, on le voit. En fait, c'est plus du tout un problème. En fait, ce n'est plus que, ou ce n'est pas, je ne sais pas quelle est la bonne expression, un problème proche-oriental. Effectivement, il y a plein de choses que le Proche-Orient va devoir vivre et changer. Mais en réalité, ce qui s'est passé cette semaine doit tous, qui que nous soyons, nous atteindre. Parce que si on n'est plus capable de se glisser dans la peau d'un autre au nom de notre dénonciation de son leadership ou de son gouvernement, alors on a vraiment tout perdu. Voilà, on a vraiment tout perdu. Et le meilleur exemple de ça, c'est de voir à quel point, enfin, moi je vois à quel point mes amis israéliens sont beaucoup plus virulents que moi. Ça va aller, ouais. Tout va bien. En fait, il y a des ondes ici. Oui, vous l'avez dit. Nous ne sommes pas seuls. Ça se confirme. À mon avis, c'est un complot, peut-être sioniste, je ne sais pas. Mais on nous dit rien, on nous cache tout. Votre humour nous sauvera toujours. Merci. Donc vous êtes aussi philosophe, exégète. Pour cette question-là, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de... Vous avez dit que la tragédie actuelle, pour s'extirper un peu
du terrain, j'allais dire, permet de faire un lien de réminiscence de l'histoire biblique de Caïn et Abel. Oui, j'y pense depuis plusieurs jours. En fait, c'est pas la seule histoire biblique à laquelle je pense en ce moment, pour ne rien vous cacher, mais celle-ci est particulièrement présente dans mon esprit. Bon, c'est une histoire que tout le monde connaît. Vous savez, la Bible commence par une tragédie, en fait, commence par un fratricide. C'est bizarre comme début d'histoire, en fait. Les premiers enfants de l'humanité, un homme tue son frère. Voilà, Caïn tue Abel, une histoire hyper connue, mais souvent les gens oublient la façon dont cette histoire est racontée dans la Genèse. Alors voilà, petit souvenir peut-être de vos années de catéchisme ou de Talmud Torah, je ne sais pas. Voilà, en fait, Caïn tue Abel parce qu'il y a un élément de jalousie. Dieu accepte une offrande d'Abel et pas celle de Caïn. Vous vous souvenez peut-être de cet épisode. Et alors, Caïn est très en colère parce qu'il se sent victime. Le texte dit que son visage s'affaisse. Et Dieu se tourne vers lui et lui dit « Pourquoi ton visage est ainsi affaissé ? Tu peux te relever. Tu peux te relever de ta condition, de ta lecture de ton histoire comme étant simplement victime. Mais si tu ne le fais pas, le péché est tapi à la porte. » Et effectivement, à la scène suivante, Caïn ne parvient pas à se relever de sa blessure. On perçoit très bien la traduction, on va dire, politique contemporaine de là où nous mène une forme de victimisation, de perception de notre histoire comme n'étant que celle de la victime. Et que se passe-t-il ? On nous dit, tandis qu'ils sont au champ, Caïn tue Abel, mais c'est pas dit comme ça dans le texte, c'est dit d'une façon très étrange. En hébreu, il y a écrit, tandis qu'ils sont au champ, Caïn dit à Abel, il se leva et le tua. Cette phrase n'a aucun sens. Caïn dit à Abel, il se leva et le tua. Vous voyez bien qu'il manque un bout de phrase. Alors, Caïn dit à Abel quoi ? De deux choses l'une, soit il y a un type à un moment qui a mal recopié la phrase. Ça arrive. Et donc, on a perdu ce bout de phrase. C'est dommage. Soit, et c'est ce que disent les sages et les exégètes, Caïn dit à Abel, rien. Il se leva et le tua. Et ça suggère que c'est précisément ce mutisme qui mène à la violence. D'ailleurs, en hébreu, c'est bizarre, hein, les mots sont polysémiques, vous le savez, en hébreu. Le mot muet, mutisme, c'est le même que le mot violence, alémout. Voilà. Ne pas parler et être violent, c'est la même racine en hébreu, mais là, au début de la Genèse, on voit que l'homme qui ne parvient pas à trouver les mots se lève et tue son frère. Et à ce moment-là, Dieu intervient dans l'histoire, appelez-le comme vous voulez, je crois qu'il s'en fiche. Et quand Dieu intervient dans l'histoire, il se tourne vers Caïn et lui dit « Qu'as-tu fait ? Les sangs, S-A-N-G-S, de ton frère hurlent vers moi depuis les profondeurs de la terre. » Et là, les sages demandent « Pourquoi c'est au pluriel ?» Réponse, parce que c'est pas juste Abel assassiné qui hurle et qui demande justice depuis l'au-delà, mais c'est aussi toutes les générations qui auraient dû naître de lui et qui ne verront pas le jour. Et moi, je vous avoue que depuis quelques jours, quand je vois toutes ces images d'enfants assassinés, de familles, d'une jeunesse magnifique, trucidée, assassinée, je pense tout le temps à ce verset, à tout ce qui ne naîtra pas dans le monde parce qu'ils ne sont plus. Et finalement, Caïn, dans le récit biblique, il refuse toute responsabilité sur son acte et il va répondre cette phrase mythique que tout le monde connaît, culture populaire. Caïn dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» Ça veut dire « C'est pas ma responsabilité. Ce qui s'est passé, c'est sûrement la faute d'un autre. Quelqu'un qui aurait dû nous surveiller, un adulte, nos parents, un responsable, une puissance, quelqu'un d'autre, peut-être toi, Dieu, une façon de se défausser de la responsabilité. » Et moi, même chose depuis quelques jours, je me pose en permanence cette question. Je ne crois pas que suis-je le gardien de mon frère ? Cette question, elles doivent être énoncées autant par les criminels que par chacun d'entre nous. Je crois qu'elles s'adressent à chacun d'entre nous. Que, en fait, précisément, c'est à cette question que qui que vous soyez, vous devez répondre. C'est-à-dire, face à la situation actuelle, est-ce que vous allez, oui ou non, être les gardiens de vos frères ? Merci beaucoup, Delphine.
Merci en tout cas de vous être exprimé d'emblée sur la situation. Alors venons-en à votre dernier ouvrage, venons-en à Romain Gary. Donc, vous avez donc composé pour le théâtre ce monologue complètement éclaté du fils imaginaire de Romain Gary, plus exactement d'Émile Ajar. Son pseudonyme, donc son double fictif, Abraham Ajar. Rejeton inventé de l'auteur de La vie devant soi, alias Gary Ajar, qui s'exprime depuis sa cave, son trou juif. Il se fait python aux souris blanches, maître ou esclave, femme ou homme, chrétien, juif, musulman. Il se découvre à la fois lui-même et 1000 autres, miroir du théâtre planté face à nos inconscients. Merveilleusement adapté, en scène et joué par la comédienne Johanna Nizar et mis en scène également par elle et Arnaud Aldiger. Je vous encourage à aller voir la pièce qui se joue, Madame Orviller me disait, encore toute l'année prochaine. Et depuis la sortie du livre, vous avez vraiment souhaité l'écrit et l'art de l'oralité en même temps. Oui, peut-être un mot qui d'ailleurs fait jonction avec tout ce qu'on vient de dire sur l'histoire, on va dire la genèse même de l'écriture de Il n'y a pas de Ajar. Il y a beaucoup de sonneries dans cette salle. Peut-être on va prendre un moment pour éteindre les téléphones, si vous le voulez bien. Sur la genèse de ce livre, en fait, comme vous le savez peut-être, mon livre précédent était Vivre avec nos morts et a été un livre très 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 lourd à porter. En fait, je m'attendais pas à ce qu'il ait une résonance telle et il a déclenché des phénomènes assez étranges de dialogue extrêmement fort entre les lecteurs qui se manifestaient et les réponses que j'essayais de leur apporter, qui a été, pour moi, qui illustrait beaucoup, et encore une fois, c'est pas un scoop, à quel point notre société ne sait pas parler du deuil, à quel point on est tellement seul dans le deuil et face à la mort qui nous rend visite. J'ai eu le sentiment qu'il fallait après ça que j'écrive un livre complètement différent, aussi pour me libérer un peu de ce fantôme du livre précédent. Alors d'une certaine manière, j'ai écrit un livre sur un autre fantôme, qui est Romain Gary, qui a joué dans ma vie un rôle assez troublant de fantôme. En hébreu, on appelle ça un dibuk. C'est un personnage qui vous colle à la peau. Moi, j'ai vraiment le sentiment que pour moi, dans ma vie, Romain Gary, il m'a un peu dibooké, si on doit franciser ce mot. Il a été présent à plein de moments de ma vie et m'a accompagné. Et depuis des années, j'ai le sentiment que il détient une clé un peu particulière pour nous aider à penser les obsessions identitaires qui nous enferment et qui même parfois nous assassinent. Vous le savez sans doute, Romain Gary, il n'a pas arrêté de dire et de démontrer qu'il n'était pas que ce qu'on disait qu'il était. En fait, Romain Gary, c'est pas son vrai nom. Il est né Roman Katchev, devenu Romain Gary. Il a écrit sous plein de pseudos, dont Émile Ajar. On peut le décrire de bien des manières. Il a été résistant, pilote, fils à maman. Il a été diplomate. Il a été cinéaste, voilà, romancier génial. Il a fait des choses assez incroyables. Il s'est inventé et réinventé. Et j'ai la conviction que, en fait, c'est le champion de la réinterprétation de sa vie. D'ailleurs, je pense que son suicide, beaucoup de gens essaient de comprendre pourquoi il s'est suicidé. On n'explique jamais un suicide et loin de moi l'idée de savoir exactement quelles sont les raisons qui l'ont poussé à ce geste. Mais j'ai une espèce de sentiment que, et d'ailleurs il l'a écrit de bien des manières à la fin de sa vie, qu'il ne se percevait plus en capacité de se réinventer et que de son point de vue, si sa vie ne pouvait plus être une survie, pas au sens de la survie, rester en vie, mais au sens d'un over-life, on dirait en anglais. Pas d'un survival, mais over-life, c'est-à-dire d'un plus que la vie. Il y a quelque chose qui n'était plus possible il n'arrivait plus à survivre, à se réinventer, à recommencer. Et pour lui, la vie perdait son sens. Et quand j'ai commencé à écrire sur l'identité, il m'est apparu évident que c'était lui, mon personnage central, dans sa capacité de réinvention. Et il m'est aussi apparu très vite évident que je devais écrire un livre qui devait être interprété
dans tous les sens du terme. En fait, moi, depuis des années, je travaille en tant que rabbin et qu'exégète la question de l'interprétation des textes sacrés. Comment est-ce qu'on peut encore les faire parler? Que peuvent-ils encore nous dire? Pourquoi est-ce que leur pouvoir dire est plus grand que leur vouloir dire? Vous me suivez? C'est-à-dire qu'un livre, quand vous le lisez, particulièrement un texte sacré, peut-être qu'il veut dire quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il peut dire autre chose. Et son pouvoir dire excède toujours son vouloir dire. Donc, je me suis toujours intéressée à cette question d'un point de vue exégétique. Et je me suis rendu compte très vite que ce monde, mon monde de l'exégèse, croisait les autres sens du mot interpréter en français. L'interprétation, c'est ce que font les psychanalystes et c'est ce que font les comédiens, notamment. Et donc, j'ai essayé de réfléchir à comment ce texte serait construit pour être interprété. Il y a évidemment, on me le dit très souvent, beaucoup de références psychanalytiques. Moi, je ne suis pas psychanalyste, mais je me rends bien compte que le monde de l'exégèse rabbinique et le monde de la psychanalyse flirtent tout le temps avec les mêmes territoires, notamment celui de la puissance du langage et des jeux de mots. Moi, je passe ma vie à vivre avec les jeux de mots, mais sans le vouloir. C'est même totalement pathologique. Je fais une petite parenthèse là-dessus, parce que vaut mieux en rire. J'ai un vrai problème de rapport aux jeux de mots, parce que j'entends toujours, quand les gens me parlent, le lapsus ou le second sens avant d'entendre le premier. Ça m'arrive tout le temps, c'est extrêmement fatigant. Vous voyez, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai donné une conférence pour des psychanalystes et j'étais en retard. Et j'ai appelé les organisateurs et je leur ai dit, et la personne m'a dit, j'ai dit je vais arriver en retard, et la personne m'a dit tu seras là quand? Et je vous jure que je lui ai dit non, je vais rester moi-même. Et c'est tout le temps comme ça. Donc oui, donc il y a beaucoup de ces jeux de mots qui pour moi sont un certain rapport rabbinique au langage et qui flirtent avec la psychanalyse. Mais pour répondre à votre question, oui, il fallait aussi pour moi que dès le départ, ce texte soit interprété. Donc quand il est sorti en septembre dernier, j'avais confié ce texte quelques mois avant à Johanna Nizar et Arnaud Aldiger qui l'ont commis en scène, c'est beau comme vous, ils sont commis en scène. Et volontairement, je ne suis pas d'ailleurs du tout intervenue dans la mise en scène. Et j'ai découvert en septembre dernier cette pièce de théâtre. Et je vous assure, je vous jure, c'était extraordinaire pour moi parce que en l'écoutant jouer sur scène, j'ai pas du tout reconnu mon texte. C'est-à-dire que je me suis dit, j'ai jamais écrit un truc pareil, moi, c'est incroyable. Parce que c'est ça la force de l'interprétation. Mais c'est vrai, dans tous les domaines que je viens de nommer, la psychanalyse, le théâtre ou l'exégèse religieuse, la puissance de l'interprétation, c'est que le lecteur, ou celui qui écoute ou qui interprète, il est beaucoup plus puissant que l'auteur. En fait, il a une capacité à démultiplier ou écraser, mais en tout cas, à emmener votre texte dans un ailleurs auquel véritablement, non seulement vous n'aviez pas pensé, mais vous êtes convaincu de ne pas l'avoir écrit. Je me dis que peut-être on devrait convoquer Dieu, s'il existe, et lui demander s'il se reconnaît dans les interprétations qu'on a faites de son texte. Ça m'étonnerait franchement. Allez savoir. Merci. En tout cas, ils en ont fait quelque chose de bien parce que le texte, je dirais, est quand même ardu. Il est, voilà, si on lit le livre, il est, bon, c'est du ton oral, hein, de fait, c'était pour l'interprétation. Il est virulent, vous frappez fort. Je dirais qu'il est chargé, il est politique, il est subversif. Donc vous passez par votre personnage, bien sûr. Mais en le lisant, et même pour aller voir la pièce, on se dit il faut quand même avoir le contexte, il faut être...
c'est chargé de clichés, de questionnements, à en donner presque le vertige. Donc, est-ce qu'il faut quand même avoir une certaine maturité? Oui. Est-ce que des jeunes adolescents peuvent aller le voir, ou alors il faut accompagner? Ouais, merci de me poser la question, parce que effectivement, ce texte, il est bourré de second degré. Au premier degré, il est dramatique, catastrophique. Je le conseillerais à personne au premier degré. Si vous voulez lire au premier degré, vraiment, ouvrez un autre livre. En fait, il faut partir du principe que les personnes qui le lisent ou le voient ont cette capacité de distance critique, et avec le texte et avec l'actualité, parce qu'il rebondit sur beaucoup d'éléments de nos crispations actuelles. Et ça a donné lieu, dans les représentations, parfois, à des choses folles. Bon, d'abord, il y a eu 1 ou 2 fois des scolaires qui sont venus le voir. Je suis pas sûre que ce soit vraiment un spectacle pour les scolaires, moi, parce que ça demande quand même une vraie préparation en amont pour percevoir. Vous savez, il y a un élément de déconstruction, si on doit utiliser un terme d'éridien. Et pour pouvoir déconstruire, il faut avoir construit. Donc, il faut pas être à un stade de construction. Il faut pouvoir déconstruire tout plein de discours et lire ce texte. Et puis, ça a donné lieu à presque à des gags. Je me suis dit que je pourrais écrire un livre sur la réaction de certains au spectacle. Je suis allée notamment, c'était à Nancy il y a pas très longtemps. Il y a eu 2 représentations. Le premier soir, première représentation, il y a 2 femmes qui sont sorties en hurlant pendant le spectacle, en disant que c'était une pièce antisémite. Alors j'ai dit peut-être. Voilà, effectivement, peut-être, pourquoi pas. C'était intéressant d'avoir quelqu'un persuadé que cette pièce était antisémite. Et alors le lendemain, rebelote, c'est à la fin de la projection, à la fin de la représentation, 2 personnes sont venues à ma rencontre pour m'expliquer, mais très violemment, que c'était un texte transphobe. Alors j'ai dit d'accord. Donc à ce moment-là, j'ai engagé la conversation. C'était tout à fait intéressant. Je suis obligée de vous raconter cette conversation parce que sincèrement, je m'en suis pas vraiment remise. Les 2 personnes m'ont dit que elles trouvaient que le passage, il y a effectivement un long passage sur la transidentité, puisque tout le sujet est de savoir est-ce que nous sommes condamnés à être notre naissance, ou est-ce qu'il est possible de se réinventer autrement, c'est-à-dire ne sommes-nous pas tous dans une forme de transidentité. Et ces personnes ont perçu que ce passage, à leurs yeux, était transphobe et scandaleux. Et à ce moment-là, je leur ai dit, d'accord, donc vous l'avez perçu au premier degré, ce passage, mais comment ça se fait que quand j'explique dans le livre que les Juifs sont coupables, et que ils ne valent pas mieux que les autres, enfin tout plein de passages du livre qui au premier degré sont antisémites, pourquoi ça vous a pas gêné? Pourquoi le passage vous concernant plus directement, vous n'avez pas pu le supporter, alors que quand on est capable de dérision pour un autre, ça passe? Et là, ces 2 personnes, je vous assure, m'ont répondu quelque chose qui m'a laissé bouche bée. Je leur ai dit pourquoi ça vous a gêné pour vous et pas concernant les Juifs. Et elles m'ont dit parce que nous, on a beaucoup souffert. Alors là, je m'incline. Mais qu'est-ce que ça nous raconte, ça? Ça nous dit très bien où nous en sommes de cette compétition victimaire, surréaliste, de laquelle personne ne va sortir gagnant. Parce qu'on peut commencer ce grand concours de qui a eu ou qui aura plus mal. Je suis pas sûre qu'on fasse beaucoup avancer le Schmilblick, c'est une référence culturelle un peu ancienne maintenant, de notre situation humaine dramatique. Donc oui, donc voilà, pour répondre à votre question, je crois que ça demande un certain niveau mais finalement, je pense que lire Romain Gary aussi. En réalité, Romain Gary est impitoyable avec le premier degré. Vous voyez, j'ai inventé un personnage qui s'appelle Abraham Ajar, et beaucoup de gens me demandent si c'est moi. C'est extraordinaire, je trouve. C'est très particulier aussi à la France. Moi, j'ai vécu dans pas mal d'endroits dans le monde. Il y a quelque chose de très particulier en France avec un certain rapport à la fiction. On suppose toujours que le personnage que vous créez, c'est vous. Et en fait, ce personnage est beaucoup plus en colère, beaucoup plus exaspéré, et j'espère beaucoup plus exaspérant
que moi. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas partiellement d'accord avec ce qu'il dit, mais il va beaucoup plus loin. Oui. Et sa rage n'est pas la mienne. Et j'aurais jamais exprimé les choses comme ça. J'ai eu un débat avec un grand philosophe connu en France que je ne citerai pas maintenant, qui m'a dit « Mais comment un rabbin peut-il écrire « merde à l'engendrement et merde à l'identité » Et donc, c'était étrange pour moi de devoir dire « C'est pas moi, c'est mon personnage ». Mais ça veut pas dire que, effectivement, j'accentue pas le trait de quelque chose auquel je crois, dont on peut maintenant en parler, qui est que véritablement cet enfermement identitaire qui a tellement appauvri chez chacun d'entre nous nos façons de nous définir est tellement mortifère et terrible. Moi, j'ai l'impression que depuis des années, les gens me demandent de parler ou s'imaginent que quand je parle, je ne suis que juive ou rabbin, que c'est le seul élément de mon identité qui parle. Et j'ai toujours l'impression, et pardon ceux qui m'ont entendu dire 1000 fois les mêmes phrases, j'ai l'impression de m'être tellement répétée, j'ai l'impression que je devrais pratiquement commencer toutes mes phrases en disant que je parle en tant que française, ayant vécu à l'étranger, mère de famille, ne comprenant décidément pas les règles du rugby. Aimant manger des sushis, je sais pas, on pourrait continuer comme ça la liste protéiforme de mes identités millefeuilles, mais on est tous aujourd'hui invités à ou encouragés à ou perçus comme ne parlant que d'un petit bout de nous-mêmes, de préférence un petit bout qui a souffert, qui a été discriminé, et en fait c'est le personnage dans le texte le dit, bien sûr avec tranchant, mais dit il fut un temps, il y a une époque où on croisait des gens qui étaient plein de choses à la fois. On pouvait être homosexuel, gymnaste et communiste, et plein d'autres trucs. Et aujourd'hui, les gens, pour beaucoup, quand ils vous parlent, ils sont que véganes, gays, musulmans, voilà, quelque chose. Et il faut s'efforcer de contrer ça en rappelant en permanence la complexité de nos histoires, de ce qui nous constitue, et surtout la façon dont la rencontre avec d'autres et nos chemins de vie nous ont altérés. C'est mon mot préféré en français. Altérer, vous savez, on pense que ça veut dire abîmer. Mais en fait, dans altérer, il y a alter, l'autre, l'altérité. En fait, parce qu'on a rencontré d'autres gens en chemin, on a changé. Et en fait, on n'est ni notre naissance et notre héritage, ni notre pure volonté et notre désir, comme voudraient nous faire croire certains. On est ce qu'on fait de notre naissance. On est ce qu'on a croisé en chemin a perturbé dans le programme. On est ce cheminement-là. Et de ce point de vue-là, oui, nous sommes dans une transidentité, puisqu'on n'a pas encore dit le dernier mot de ce qu'on pourrait encore être, tant qu'on n'a pas rencontré la dernière personne qui nous influencera. Et c'est valable des gens, mais c'est valable encore plus des récits et des livres. C'est la raison d'être de cet ouvrage. En fait, le personnage d'Abraham Ajar affirme qu'il est le fils d'Émile Ajar, qui est donc un personnage qui n'a jamais existé. On ne peut pas être l'enfant d'un pseudo, l'enfant d'un homme qui n'a pas existé, à moins de croire, ce qui est ma conviction, qu'on n'est pas juste les enfants de nos parents ou de notre temps, mais on est aussi les enfants de nos bibliothèques. On est les enfants des livres qu'on a lus, des récits qu'on a faits pour nous, mais aussi des silences de ce qui a été manquant dans nos histoires. Le personnage dit, et enfin ça pour le coup c'est quelque chose que je pourrais dire moi-même, qu'on est tous conçus par procréation littérairement assistée. Je crois vraiment que ce sont les livres et les récits et les mots, et ce qu'on a dit et ce qu'on a oublié de nous dire, qui nous érigent et qui nous élèvent dans tous les sens du terme. Merci beaucoup. Alors, nous sommes les livres que nous avons lus. Je ne sais pas s'il y a des jeunes dans la salle, mais peut-être tout le monde n'a pas lu Gary. Pourquoi ?
qu'est-ce qu'on pourrait dire? Pourquoi il faut lire Gary? Qu'est-ce que les lecteurs de Gary ont en commun? C'est vrai que on se dit que quand on l'aime, qu'il a beaucoup compris de l'humanité. Oui, je trouve que souvent je me rends compte que il y a quelque chose qui relie les amoureux de Gary, qui est très très dur à définir, mais souvent je rencontre des gens qui sont très passionnés par l'écriture de Gary, et je trouve qu'ils ont en commun une sorte de refus d'accepter l'existence telle qu'elle est. En fait, un espèce de combat contre ce qui est. Voilà. Et en fait, vous voyez, La promesse de l'aube, qui est un de ses grands livres, le dit bien, c'est-à-dire qu'il est tout le temps dans une promesse qu'il pourrait en être autrement, y compris dans son utilisation du langage. En fait, il est très très fort avec le détournement des mots, le jeu, lui aussi, avec le langage. C'est sans doute lié au fait que le français n'est pas sa langue maternelle. Vous l'avez peut-être constaté, il y a pas mal d'auteurs qui, quand ils écrivent dans une langue qu'ils maîtrisent très bien, mais qui n'est pas leur langue maternelle, ont une capacité à la fois à l'écrire très bien, mais à la twister un tout petit peu en permanence, parce que c'est comme si, ne l'ayant pas eu pour langue maternelle, leur oreille y entendait des choses que un natif n'entend pas, d'une certaine manière. Et je trouve que Gary, il a ça. Il détourne les mots. Et par exemple, il y a une phrase que j'ai mis en exergue de plusieurs de mes livres d'ailleurs, parce que c'est la première phrase d'un de ses livres qui s'appelle Pseudo, qui a été écrit sous le nom de Émile Ajar, où il écrit, ce qui pourrait résumer pratiquement notre conversation, il écrit j'ai désespérément essayé de me soustraire, mais il n'y a rien à faire, on est tous des additionnés. Et je trouve que ce petit jeu de langage dans cette phrase est d'une profondeur extraordinaire, pourrait presque raconter notre époque. En fait, on essaie très souvent de se soustraire à nos injonctions ou à nos héritages. Il y a un moment donné où on se rend compte qu'il n'y a rien à faire. On est rattrapé par les additions, par ce qui s'est additionné, qui nous a donné naissance. On est continuellement rattrapé par les générations passées. Elles nous tiennent la main, elles nous parlent constamment, peu importe qu'on soit croyant ou pas, qu'on croit aux fantômes ou pas. En fait, ils sont partout autour de nous, les fantômes, dans nos vies, dans nos rêves, dans nos cauchemars, dans nos aspirations, dans nos fuites, dans notre actualité. Il y a des fantômes personnels, il y a des fantômes collectifs, il y a des fantômes nationaux. C'est intéressant, quand on allume les nouvelles en France, il faut vraiment ne pas vouloir y faire attention pour ne pas entendre quels sont les fantômes de notre histoire nationale. En permanence, les fantômes de la collaboration, de la colonisation. Et tous ces fantômes-là sont à l'œuvre dans tous les débats de société. Voilà, on parle à un moment où les fantômes du Proche-Orient sont là. Et ces fantômes-là, ils ont à voir aussi avec la conscience de nos origines, de nos textes, notre conscience du sacré, la raison pour laquelle le conflit au Proche-Orient suscite tellement d'intérêt, là où d'autres conflits nous laissent dans une indifférence totale, même quand le nombre de morts est plus élevé. C'est parce qu'il y a un élément symbolique et fantasmagorique dans ce conflit qui résonne en chacun d'entre nous. Et là, à cet instant, je ne sais absolument plus où je voulais en venir. C'est pas grave. Un ange passe. Alors, justement, pour revenir un petit peu à Abraham Ajar, c'est un personnage donc indéfinissable qui, à coup de certificat, revendique sa non-existence. Il nous apostrophe, lui, le fils fictif de la plus grande mystification littéraire de l'histoire, pour rappeler que Romain Gary a obtenu 2 fois le prix Goncourt. En 56 pour Les Racines du ciel et puis 75 pour La vie devant soi. Alors, en quoi la figure d'Abraham pourrait parler à tous? En quoi elle est une figure contemporaine? Alors, le personnage que j'ai inventé, donc Abraham Ajar, je tenais absolument à lui donner ce prénom, Abraham. Abraham, c'est donc le père de tous les croyants. Vous savez, dans la tradition monothéiste, quelle qu'elle soit, les 3 religions monothéistes considèrent qu'Abraham est le père de tous les croyants. Mais tout le monde fait semblant d'oublier son histoire dans la Bible.
Son histoire, elle est fascinante parce que Abraham, vous en souvenez peut-être, il entend un jour un appel qui lui dit « Quitte le pays de ton père ». Et donc, il se décroche du monde idolâtre de son père, qui lui a donné naissance, à Ur en Chaldée. Le personnage dit que donc Ur, capitale mondiale des mots croisés, c'est vrai. Le personnage quitte Ur en Chaldée pour quitter le monde de ses origines. Et là où ça devient fascinant, mais presque d'un humour biblique extraordinaire, c'est que Abraham devient le père de tous les croyants, alors que lui a envoyé bouler le sien. Dès lors, la question qui se pose en filigrane à tous les enfants d'Abraham, c'est de quelle manière peut-on lui être fidèle? Est-on fidèle à Abraham quand on lui obéit et qu'on ne s'écarte pas de son chemin? Ou alors quand on lui fait ce qu'il a fait à son père? Vous me suivez? Si vous voulez vraiment être fidèle à Abraham, a priori, vous devez répéter le geste d'une certaine rupture. Et dès lors, Abraham se fait passer, ou on le fait passer pour un personnage de l'héritage fidèle, alors qu'il incarne l'infidélité à l'héritage. En fait, pour lui être fidèle, il faut savoir être infidèle. En fait, c'est un sujet de philo, thèse, antithèse, synthèse, vous avez 3 heures, vous ne pourrez pas venir à bout. C'est un cercle impossible. En fait, la question de la fidélité et de l'infidélité, pour moi, me semble essentielle. Et donc, il était important pour moi de le ramener à la problématique identitaire actuelle, parce que on est dans une société où beaucoup de gens nous disent « Attention, pour être fidèle à votre identité, ce que je vous disais tout à l'heure, il faut revenir à la maison ou rester à la maison, c'est-à-dire être fidèle à votre naissance, à l'histoire de votre tribu, ou de votre religion, ou de votre patois, ou de vos arrière-grands-parents, vous voyez, avec bien souvent d'ailleurs des fantasmes absolus et mensongers d'un point de vue historique sur ce qu'était la vie de nos ancêtres. C'est vrai dans toutes les traditions religieuses, dans toutes les voies fondamentalistes de nos traditions religieuses, il y a un fantasme des origines qui est toujours une pure invention. Vous voyez, on vous dit, c'est vrai dans toutes les traditions. Par exemple, on le voit aujourd'hui dans l'islam, la question du voile. Tout à coup, on fantasme une origine du voile chez les grands-mères et les arrière-grands-mères qui n'en portaient pas. Même chose dans bien des familles juives, il y a des fantasmes sur ce qu'était l'authenticité de la pratique. Et donc, vous êtes coincés entre des discours contradictoires, mais tout aussi problématiques. D'un côté, des gens qui vous disent, pour être vraiment et authentiquement vous-même, il faut revenir à la modalité des origines, c'est-à-dire au monde des pères, des grands-pères et des arrière-grands-pères, et ne rien changer. Et de l'autre côté, je vous le disais tout à l'heure, vous avez tout un discours qui se situe plutôt, on va dire, dans un certain discours ultra-individualiste et d'extrême gauche, où en fait on vous dit, finalement, pour être authentiquement vous-même, fiez-vous uniquement à votre ressenti, à votre désir en déconnexion totale de votre naissance. Et en fait, on voit bien que ces deux discours qui s'opposent en tout sont comme deux revers de la médaille. En fait, à nouveau, ça me paraît évident, nous ne sommes pas notre naissance uniquement, mais nous ne sommes pas non plus que notre désir. En fait, il y a quelque chose, un chemin qu'il nous faut prendre et emprunter, qui pour moi est le vrai chemin intéressant, existentialiste en fait, un cheminement qui fait que d'une certaine manière, on va faire avec ce qui nous a été donné, mais il y a moyen d'être sur un chemin d'émancipation. Voilà. Finalement, tous nos récits, c'est intéressant que tous nos récits du monothéisme parlent de ce point de vue-là de la même chose, mais sont jamais interprétés comme ça. Vous voyez, par exemple, les Juifs, ils indexent leur récit central avec la sortie d'Égypte, c'est-à-dire une mise en route depuis l'esclavage vers une terre promise, une traversée du désert, donc une mise en mouvement, comme la mise en mouvement d'Abraham. Les chrétiens, même chose, ils ont choisi un Dieu, homme, Jésus, qui s'est mis en chemin depuis sa famille biologique. Son père n'est pas son père, n'est plus son père. Il y a une mise en chemin, un pèlerinage vers un ailleurs, vers Jérusalem. Enfin, la mise en route est très claire dans le narratif chrétien. Quant aux musulmans, ils comptent le temps à partir de l'hégire,
c'est-à-dire à partir du moment où le prophète part du lieu de sa naissance. Donc en fait, toutes nos religions monothéistes nous disent dans leur récit « Sache te mettre en chemin de tes origines », et pourtant les voix les plus autorisées, qui parlent aujourd'hui en leur nom, ne tiennent que des discours de « Reste à la maison, ne bouge pas, ne t'éloigne pas de ce qui te lie de façon immuable et sédentarisée à un lieu et à un groupe ». Il y a là un paradoxe extrêmement puissant à relever, me semble-t-il, comme une leçon qu'on ne veut pas entendre, comme une autre voix dans le texte qui a été étouffée et qui nous dit « Sache me lire ». Il y a une très vieille légende juive du Moyen-Âge qui dit que, j'ai pas fait l'essai, mais vous pouvez essayer ce soir chez vous, qui dit que quand on marche dans une bibliothèque la nuit, si on tend l'oreille, les livres nous parlent. Et d'après cette légende, les livres nous disent « Darsheni », ça veut dire en hébreu « interprète-moi ». Les livres nous disent la nuit, ils ne nous disent pas « lis-moi »,« interprète-moi ». Ça veut dire, c'est comme si les livres nous suppliaient de leur faire dire ce qu'ils peuvent dire, mais qu'ils n'ont pas encore eu la chance de dire. Vous allez traverser en flippant votre bibliothèque cette nuit et vous me raconterez. Ah, ça va être merveilleux. Merci. Je dirais c'est ça qui est extraordinaire chez vous, parce qu'il y a pour le public parfois qui vous aime, vous écoute, qui est ce paradoxe en vous justement du mouvement, parce que vous êtes rabbin, garant de la loi, vous pratiquez les rites, vous étudiez les textes qui sont transmis de génération en génération et depuis des millénaires. Et puis là, pour ce livre, vous êtes allé chercher une certaine forme peut-être d'identité juive chez quelqu'un qui n'était pas du tout religieux. Donc voilà, c'est peut-être que vous expliquiez que ce livre-là, après le précédent, qui vous a peut-être très impacté, ça vous a permis de, je sais pas, d'aller chercher votre peut-être entité juive Delphine Orwiller, au-delà du rabbin. Oui. Alors, mais Gary vous a aidé à ça et à prendre ce recul à travers le personnage. Je le dis dans la préface, j'ai le sentiment que Gary, de bien des manières, était très juif et je sais qu'il aurait détesté que je dise cela. Parce que il aurait détesté justement qu'on l'enferme dans cette identité. J'en parle un peu dans le livre. J'aborde le fait qu'il y a une loi grammaticale en hébreu un peu bizarre. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans la grammaire hébraïque, on ne peut pas conjuguer le verbe être au présent. C'est pas possible. Donc vous pouvez dire j'étais et vous pouvez dire je serai. Mais vous ne pouvez pas dire je suis. Il n'y a pas de mot pour le conjuguer au présent, le verbe être. Donc ça dit que vous pouvez être défini par là où vous êtes, ce qui vous étiez par le passé ou ce que vous êtes en train de devenir, mais vous ne pouvez jamais arrêter la description. Ce qui fait que je trouve que l'écriture de Gary, de ce point de vue-là, ou même son parcours de vie, est assez conforme à la grammaire hébraïque dans son entreprise. C'est comme si en permanence il disait « Ne dites pas qui je suis, dites qui j'étais, qui je pourrais encore être pour vous, mais surtout ne dites pas qui je suis. » Donc je pense qu'il aurait détesté qu'on dise de lui qu'il est, qu'on son écriture est juive. Mais pourtant, il y a quelque chose pour moi, il n'était pas pratiquant, évidemment, pas religieux du tout. Bon, la tradition juive, le judaïsme, certains diraient, n'est pas une religion. On pourrait en parler pendant des heures. C'est autre chose. Il y a beaucoup de gens qui sont très juifs tout en ne croyant pas, tout en ne pratiquant pas, tout en étant très anti-religieux, très athées. C'est quelque chose qui est souvent pas facile à expliquer dans un monde de culture chrétienne. Mais le judaïsme passe clairement par autre chose. Et dans le cas de Gary, ça passe pour moi par précisément ce que j'évoquais tout à l'heure, par son entreprise de survie. En fait, Gary a connu énormément de deuil. Le deuil des mondes qu'il a quittés, le deuil de ses amours, le deuil de ses espoirs, de ses utopies. Et en fait, je trouve que
dans son rapport à l'humour, qui est une façon de surpasser le tragique de son existence, il y a quelque chose d'extraordinairement juif. Les Juifs ont eu par leur histoire à survivre et à se poser la question de la résilience face au drame et à la tragédie. Comment on fait pour, non seulement pour se relever, mais pour se raconter son histoire, pas comme une victime, mais comme un acteur de ce qui nous est arrivé. Et cette tentative de survie garrienne, elle se retrouve énormément dans l'expérience et dans la littérature juive, et je dirais aussi beaucoup dans l'humour juif. En fait, moi, je suis très attachée à la question de l'humour juif, pas parce que j'aime bien faire des blagues ou que j'aime bien rire, mais je pense qu'il y a dans l'humour juif une sorte de sagesse du désespoir qui permet de se relever de tout. L'humour juif repose sur un certain nombre de piliers, qui sont par exemple les jeux de mots, donc un refus que les mots ne veuillent dire que quelque chose. C'est une façon de s'élever au-dessus du langage. Ça repose aussi sur l'autodérision. Les blagues juives, en fait, c'est des blagues antisémites, mais racontées par des juifs et de façon beaucoup plus drôle. Et puis, il y a une capacité que certains appelleraient à profaner dans l'humour juif, une capacité à se moquer de Dieu, qui n'a pas été au rendez-vous ou pas à la hauteur dans l'histoire, et qu'on ne se manque pas d'en rire et de lui dire, et en réalité de se tourner contre lui pour dénoncer ses failles et ses manquements et ses absences. Là, je suis obligée de vous raconter une blague juive, non ? Ah oui. Alors, parmi mes préférés, c'est l'histoire d'une grand-mère juive qui se promène avec son petit enfant au bord de la mer, et tout à coup, on va l'appeler Moïse, voilà, et tout à coup il y a une vague et Moïse est emporté par les flots, et la mère juive pleure, hurle vers Dieu, rendez-moi mon enfant, mon bébé, mon Moïse, où est-il? C'est une catastrophe, rendez-moi Moïse. Et là, miracle, deuxième vague arrive. Et Moïse atterrit dans les bras de sa grand-mère. Alors elle l'embrasse, elle le serre dans les bras, elle lui dit tout son amour. Et après, elle se tourne vers Dieu et elle dit « Dis donc, il n'avait pas une casquette ?» C'est à la fois antisémite et... Merci beaucoup. Alors, je résiste pas non plus à ce que je vous ai entendu dire une chose aussi, et vous parliez de votre amour des jeux de mots, et comme on est dans l'identité, le pas que. Oui. Oui, en fait, c'est une idée que j'ai lancée à la radio il y a quelques années. Elle n'a toujours pas pris, mais je compte peut-être sur l'un d'entre vous pour lancer officiellement sa réalisation. En fait, au moment où je me plaignais beaucoup ces dernières années qu'on nous enfermait tellement dans nos identités et que je prenais la parole et j'avais l'impression que pour beaucoup de gens, je n'étais que juive. Ou que rabbin, ou que c'était le tout de mon identité. J'avais dit à un moment donné que je trouvais que de la même manière qu'il y avait une fête de la Pâque juive et de la Pâque chrétienne, je proposais qu'on crée en France une fête du pas que, où on se rappelle qu'on n'est pas que quelque chose, mais pour l'instant ça n'a pas été suivi. Pas trop tard, je ne sais pas, peut-être à Enghien on pourrait faire un truc. On va essayer, on va voir. Alors, simplement pour terminer, vous demander si votre 10-book Romain Gary, depuis ce livre qui est finalement réuni, c'est un hommage aussi à lui, les deux personnages, Gary et Ajar, est-ce qu'il vous visite depuis la création de cette pièce différemment ? Oui. Là, c'est le moment où vous allez vraiment me prendre pour une folle, mais c'est pas grave, c'est peut-être déjà extrêmement avancé, mais Gary me rend visite étrangement, dans des moments de ma vie. Il surgit pas plus tard, par exemple, que la semaine dernière. J'ai une pile de livres chez moi et je cherchais un livre paru récemment qui parle de Gary par une Polonaise qui s'appelle, j'ai oublié son nom, Agnieszka, quelque chose, qui a écrit une biographie de Gary qu'on m'a envoyée. Je me suis dit, bon, j'étais à la maison, je vais la survoler. Mais dans ma pile de livres, je ne trouvais pas ce livre. Et donc, je suis allée lire le journal dans mon canapé. Et vous n'allez pas me croire, mais toute ma bibliothèque s'est effondrée. Et au-dessus était posé le livre
de Romain Gary. Donc j'ai compris qu'il était tellement narcissique qu'il voulait absolument que je le lise. Mais la meilleure histoire qui m'est arrivée de Gary, ça c'était il y a 2 ans, j'avais pas publié le livre encore, j'étais en train de l'écrire, et personne ne savait que j'écrivais ce livre sur Gary. Et j'ai été invitée à parler dans une ville en Suisse, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle La Chaux-de-Fonds. Moi, je connaissais pas cette ville. Oui. Voilà, une petite ville en Suisse, dans le Jura suisse, La Chaux-de-Fonds. J'arrive je donne une conférence là-bas, je ne sais même pas pourquoi j'y suis, mais voilà, je me retrouve à donner une conférence dans un centre culturel. Et les gens qui m'accueillent me disent « Ah, vous savez, dans cette salle, à une époque, on a reçu des célébrités. Plein de gens sont venus parler à La Chaux-de-Fonds à une époque. Et par exemple, un jour, Romain Gary est venu. » Je dis « Ah bon, incroyable. » Et donc, ils me disent « Mais si vous voulez, on a gardé l'enregistrement de son intervention à La Chaux-de-Fonds. On peut vous le donner, on vous l'envoie par email. » J'ai dit « Oui, ça m'intéresse, envoyez-le-moi. » Et il se trouve qu'ils m'ont déposé à ma chambre d'hôtel. J'avais 1 heure avant le début de la conférence. Donc, je me suis dit « Bon, j'ai rien à faire. Je vais écouter le début de cette conférence à La Chaux-de-Fonds de Romain Gary. » Et, believe it or not, l'enregistrement commençait par la date de son intervention à La Chaux-de-Fonds. Eh bien, Romain Gary était à La Chaux-de-Fonds le jour de ma naissance. Et donc, la date annoncée était le jour de ma naissance. Et moi, je me retrouvais donc quelques petites années plus tard, exactement à l'endroit où il avait parlé. J'ai trouvé que, vous voyez, c'est des mini clins d'œil qui ne veulent rien dire, qui sont un hasard. Mais la vie a un autre goût et une autre saveur quand on décide de les interpréter, tout simplement. Merci. Alors écoutez, on va prendre 2-3 questions. Peut-être on les regroupe, je ne sais pas. Mon équipe, il y a 2 micros qui doivent circuler. Et des questions courtes, s'il vous plaît, puisque... Donc, voilà, levez la main et puis exprimez-vous dans le micro. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez raconter la petite histoire du sel? Du sel dans le livre. qui est dans le livre? Oui, ouais. Si vous voulez. C'est une blague à laquelle je suis très attachée. En fait, c'est pas vraiment une blague juive, c'est une blague tout court. Vous la connaissez peut-être. C'est l'histoire d'un enfant qui ne parle pas. À ses 3 ans, il parle pas. À ses 5 ans, il parle toujours pas. À 10 ans, toujours pas un mot. Et sa famille est très inquiète. Et puis un jour, pour ses 13 ans, voilà, il est à table avec ses parents, il n'a toujours pas dit un mot. Et on désespère. Et tout à coup, au milieu du repas, il se tourne vers son père et il lui dit « Passe-moi le sel ». Alors, toute stupeur de ses parents. « Ah, mais tu parles, mais c'est extraordinaire, tu parles. Mais alors, pourquoi tu n'as pas parlé jusqu'à maintenant ?» Et l'enfant répond à ses parents « Bah, jusqu'ici, tout allait bien. » Et en fait, cette histoire, pour moi, elle raconte de façon très profonde ce qu'est le langage. En fait, si nous ne manquons de rien, ni de sel, ni d'amour, ni de la présence des autres, ni d'un idéal, il n'y a aucune raison qu'on se mette à parler. Parce que le langage naît, je pense, et les psychologues et les psychanalystes en parleraient mieux que moi, d'une conscience de la faille, de l'impossibilité de faire un avec notre mère, avec notre désir, avec le monde, à partir du moment où vous savez que vous êtes et vous serez pour toujours dans un deuil de la plénitude et de la complétude, alors il vous faut commencer à parler, mais il vous faut aussi commencer à créer, à entrer dans la fiction, à entrer dans le récit, à savoir ce que vous devez aux histoires. Et donc, je me méfie, moi, des gens qui sont des intégristes de l'intégrité, des gens qui pensent qu'il y a moyen d'être complet, d'être dans la complétude, d'être complètement colmaté.
Je m'en méfie parce que, et ça j'en ai parlé pas mal dans le livre Réflexion sur la question antisémite, en fait c'est lié à la haine des juifs aussi. On a très souvent dans les sociétés, on se pose toujours la question de pourquoi l'antisémitisme est présent. Moi j'ai la certitude que l'antisémitisme a quelque chose, a une fonction qui sert précisément à ça. Dans l'histoire, on a toujours reproché d'une manière ou d'une autre aux juifs d'empêcher le corps de la nation ou le corps social de faire un, de faire tout. Comme s'ils les empêchaient de colmater les failles. Ah, s'ils n'étaient pas là, on serait plus complet, on serait plus pur, il n'y aurait pas d'étrangeté en nous. Vous connaissez ces discours traditionnels on les entend aujourd'hui résonner au Proche-Orient aussi. Ah, le Proche-Orient, il serait tellement complet. Enfin, c'est tous ces discours d'illusion de la pureté et de la complétude mènent tout droit à la haine de quelqu'un, c'est souvent le juif, mais pas que le juif, qui est perçu comme vous empêchant d'être vraiment vous-même. Les juifs ont rempli cette fonction dans l'histoire, mais parfois les femmes, parfois les homosexuels, beaucoup de figures qui tout à coup sont accusées de créer de l'impureté dans votre monde, dans un monde que vous aimeriez vous imaginer comme étant tout colmaté, tout plein, tout parfait, ne manquant, encore une fois, ni de sel, ni d'amour, mais ça n'existe pas. Et ça me ramène au livre Vivre avec nos morts. Ça n'existe pas de vivre sans deuil. C'est la condition des vivants, d'être manquant. Merci. Yves, ici devant, s'il te plaît, tout devant, dans la fosse. La fosse au lion. C'est mieux avec le micro. Merci beaucoup pour votre exposé et puis vos multipersonnalités. Vous êtes quelqu'un qui m'a interpellé. Vous êtes la deuxième femme rabbin que j'ai l'honneur de faire connaissance ce soir. J'ai connu Madame Pauline Beb, avec qui j'ai fait pas mal de choses, les Mérinas, le théâtre, etc. Malheureusement, à ce moment-là, il y a eu les attentats de Charlie, donc pas très loin. Et j'ai vraiment envie d'approfondir. Donc, au mois d'août, j'ai lu votre livre, le premier, là, donc il n'y a pas de hasard. Et récemment, dans une bibliothèque où il y a les fantômes et les livres qui parlent, qui demandent à être interprétés, j'ai aimé votre propos. J'ai pris également les réflexions sur la question antisémite. Voilà. Et dès les premières pages, j'ai arrêté parce que je l'ai carrément commandé. Parce que vraiment, ça mérite... votre façon d'écrire, votre façon de voir les choses, elle est vraiment... J'aime cette pluralité. Comme vous, je ne crois pas qu'un être humain peut être à lui-même une dictature, un monochrome, etc. On est fait de rencontres, on est fait de débats contradictoires, on apprend, on peut revisiter sa pensée. Il n'y a pas cette histoire de passé et futur sans que le présent existe. Moi-même, j'ai vécu au Moyen-Orient, donc c'est plutôt un témoignage que je relate. Et je ne veux pas être trop long, mais je dirais que les 5 années que j'ai passées là-bas, il y a même quelque chose que j'en suis fier, dans tous les groupes que j'ai faits, parce que j'ai aussi fait des passerelles entre les 3 religions, chrétienne, musulmane et juive. Les 5 années que j'ai passées là-bas, à aucun moment, dans mes études, on m'a parlé mal des Arabes. Donc, j'aimerais tout simplement que dans les autres pays, ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de haine, parce que c'est là peut-être une question que j'ai à vous poser. Que pensez-vous de tous ces pays, ils ne sont pas nombreux, il y en a quelques-uns, qui cultivent la haine, qui dressent les gens, les moutons de Panurge, vers quelque chose, vers des abîmes. Oui. Voilà. Mais je crois que vous l'avez bien défini, il y a une manipulation, mais elle existe partout, y compris chez certains en Israël, une manipulation des foules autour de projets politiques où il s'agit d'identifier celui qu'on va déshumaniser. Et c'est vrai que c'est troublant de voir qu'aujourd'hui, l'antisémitisme dans de très nombreux pays arabes est là, même quand il n'y a plus de juifs. Parce qu'il n'y a plus de juifs dans la plupart des pays arabes du monde, ou très peu. Ils ont fui ou ils ont dû partir. Et en fait, ça n'a pas pour autant fait disparaître l'antisémitisme, parce qu'il vient remplir une fonction qui est complètement déconnectée du corps juif. C'est là où je pense que c'est toujours intéressant la question de l'antisémitisme, parce que ça dit rien des juifs, ça dit toujours tout des sociétés où ça s'exprime. En fait, ça vient remplir une fonction très particulière quand une société ne veut pas gérer sa faille, ou pour le dire même autrement, ne veut pas gérer sa faillite. Le juif devient
ce sur quoi on tente de se consolider, de se remembrer, de faire corps contre lui. Donc ça remplit une fonction très particulière. Et c'est ça qu'il nous faut explorer, y compris, et c'est ça qui doit nous intéresser, à vrai dire, nous qui vivons en France, dans la société française. Pourquoi est-ce que c'est encore tellement à l'œuvre ? Pourquoi est-ce que ça ressurgit encore et encore dans nos sociétés ? On le sait, on a reproché dans l'histoire aux Juifs tout et son contraire. On leur a reproché d'être juifs, mais on leur a reproché d'être riches, mais d'être pauvres. D'utiliser le système ou de manipuler le système, d'être des parasites ou au contraire de contrôler ce qui nous arrive. On les a accusés d'être féministes ou d'avoir créé le patriarcat. On les a accusés d'avoir créé Jésus et de ne pas y croire. On les a accusés, on peut démultiplier comme ça à l'infini. Et donc ça interroge pas ce que les Juifs sont, comment ils se comportent, parce qu'ils ont été détestés quand ils s'intégraient dans la société et quand ils s'intégraient pas. Il faut quand même, c'est intéressant de ce point de vue-là, la haine, l'antisémitisme par rapport au racisme. Bien entendu, l'un n'est pas plus grave que l'autre. Il faut lutter contre l'un et l'autre simultanément. Mais l'antisémitisme ne relève pas exactement du même schéma mental que le racisme. Le racisme souvent consiste à détester un autre pour ce qu'il n'a pas et que nous avons. C'est-à-dire, on considère que l'autre est moins que nous, il n'a pas la bonne couleur de peau, pas le bon accent, pas la bonne nationalité, etc. Alors qu'on reproche aux Juifs l'inverse. La plupart du temps, on leur reproche d'avoir ce qu'on aimerait bien avoir et qu'on n'a pas. On suppose que les Juifs ont plus de chance, plus d'argent, plus de liens, plus de connexions, un meilleur appartement, je sais pas, j'en sais rien. Moi, j'aimerais bien, mais ça me fait penser à une autre blague juive. Je suis obligée de vous la raconter hyper vite. Je l'adore. Celle-là, j'y pense tout le temps cette semaine. C'est deux Juifs qui lisent des journaux. Et il y en a un qui lit un journal, je sais pas n'importe lequel, et l'autre, il lit un journal antisémite. Et alors, celui qui lit un journal normal lui dit à son camarade, mais comment tu peux lire ce torchon antisémite? Et son copain lui dit, bah écoute, toi, dans ton journal, on dit que les Juifs sont assassinés, leurs synagogues sont protégées, menacées. Moi, dans le mien, on dit que les Juifs tiennent les médias, les banques et le monde entier. Bah, ça fait vachement de bien. Et il vaut mieux rire de la situation, mais en réalité, c'est intéressant de toujours se poser la question de qu'est-ce qui, dans une société, stimule en déconnexion totale de ça, et être capable de nommer les choses. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous me parliez de réflexion sur la question antisémite. Ce livre a été traduit aux États-Unis, enfin en anglais, et j'ai eu des combats hallucinants avec mon traducteur, parce que, comme pour la pièce, il n'y a pas de hasard, décidément, le traducteur me dit, oui, il y a certaines phrases dans le livre qui sont très antisémites. Alors bon, je me suis dit, mince, j'ai dit par exemple laquelle, il m'a dit, bah, la première phrase du livre, je citais Jacques Lacan, qui a fait un bon mot au sujet des Juifs, assez drôle, où il dit « Pourquoi n'aime-t-on pas les Juifs ? Parce qu'ils ne sont pas gentils. » Gentil, c'est assez drôle, gentil n'étant pas juif. Voilà, une blague qu'on a besoin d'expliquer, c'est pas une très bonne blague. Mais pourquoi n'aime-t-on pas les Juifs ? Parce qu'ils ne sont pas gentils. Et donc la première phrase du livre est « Pourquoi n'aime-t-on pas les Juifs ?» Ce qui, pour une audience aujourd'hui, on va dire américaine, politiquement correcte, est assez inaudible. On ne peut pas dire pourquoi n'aime-t-on pas les Juifs. Alors, j'ai dit au traducteur, mais alors, qu'est-ce que vous me proposez comme traduction en anglais ? Vous êtes, je sais pas, beaucoup de gens peut-être comprennent l'anglais dans cette salle, je vais le dire en anglais, et je traduirai après. Il m'a dit, je vous propose à la place de pourquoi n'aime-t-on pas les Juifs, d'écrire A long history. In some places, some people didn't like some Jews. Je traduis. Il est arrivé dans l'histoire, à certains endroits, en certains temps, que certaines personnes n'aiment pas certains juifs. Oui. Oui, mais en fait, ça raconte bien le temps. Oui, on répète tout le temps cette phrase de Camus, mal nommer les choses. Oui. Ajoute au malheur du monde. Mais là, vraiment, les amis, ça n'a jamais été aussi pertinent qu'aujourd'hui.